Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, bonne fête de la Pentecôte, ce moment béni que nous fêtons où les apôtres ont reçu la force d'en haut. La force d'en haut, le Saint-Esprit, mais la force d'en haut, a dit Jésus, puisque cette force d'en haut a été préparée par le Père, dit Jésus. Pour mieux connaître cet Esprit Saint, qui est un mystère, qui est la relation entre le Père et le Fils, eh bien, il nous est proposé dans les lectures de la Sainte Messe d'aujourd'hui, la lettre aux Corinthiens, je vais y arriver, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Le bon ordre dans les assemblées. Donc versets 1 à 13. Maintenant, frères, je veux vous parler des dons spirituels. Rappelez-vous le temps où vous étiez païens, vous perdiez tout contrôle de vous-même quand on vous menait à vos idoles sans vie ni voix. Alors je vous dis, on ne peut pas crier « Maudit soit le Christ » quand c'est un esprit de Dieu. Et de même, il faut un esprit saint pour dire « Jésus est le Seigneur ». Il y a différents charismes, mais c'est le même esprit. Il y a différents services, mais le Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs, mais c'est le même Dieu qui fait tout en nous. Chacun reçoit quelque chose qui sert, et c'est une manifestation de l'esprit. L'un reçoit de l'esprit une parole de sagesse. Chez l'autre, c'est une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre a dans le même esprit la foi. Un autre reçoit les charismes de guérison. Dans le même esprit, un autre reçoit le pouvoir des miracles. Un autre reçoit la prophétie. Un autre sait reconnaître les esprits. Un autre a quelques dons de langue. Un autre interprète ces langues. Mais c'est le même et unique esprit qui répartit les dons propres à chacun et il donne ce qu'il veut. Les membres sont nombreux, mais il n'y a qu'un seul corps. Et quel que soit leur nombre, les membres du corps sont un seul corps. De même, le Christ, que vous soyez juif ou grec, esclave ou homme libre, l'Esprit qui est un a fait de nous un seul corps au moment du baptême. Et tous nous avons bu de l'Esprit qui est un. Merci au grand Saint Paul pour cet épître qui nous renseigne sur l'esprit, les dons de l'esprit. Alors, comme je le dis souvent, l'Esprit Saint nous est dispensé par Jésus. Il ne faut pas l'oublier, parce que nous devons nous rappeler, à mon humble avis, je ne suis pas exégète, pas théologien, je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je suis un simple laïc et je donne mon avis tout simplement et je constate dans la parole que que la parole nous dit que l'Esprit Saint est issu du Père et du Fils, et puisque Jésus a été institué seul sauveur par le Père, c'est Jésus qui dispense l'Esprit Saint à la mesure qu'il le souhaite. Parce qu'on ne peut pas dire « Jésus, et tu es notre seul maître », et puis dire « Attends, Esprit Saint, viens Esprit Saint, voilà, guide-moi, conduis-moi, Esprit Saint, fais ceci, fais cela ». Non, je pense qu'il faut pas séparer les prières de l'Esprit Saint de la prière du Notre Père, des prières que nous faisons, des Je vous salue Marie, nous prions Saint Michel Archange, et nous prions notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, le grand Saint Joseph, mais
l'Esprit Saint, il y a des fois des soirées où les gens invoquent l'Esprit Saint comme si ils allaient commander l'Esprit Saint. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « On ne commande pas l'Esprit Saint ». C'est clair, c'est net, on ne commande pas l'Esprit Saint. Excusez-moi, je cherche la lecture de l'Évangile du jour. Voilà, qui est là. Et qui ne fait que confirmer ce que je viens de dire. Voilà. On peut faire des prières à l'Esprit Saint, évidemment. Mais d'être dans une posture où on crie Esprit Saint, comme Jésus nous a dit de ne pas dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jésus nous dit dans l'Évangile, ne criez pas Seigneur, 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 et si vous ne mettez pas en pratique, si vous ne faites pas la volonté de mon Père, il ne suffit pas de crier Seigneur, Seigneur, Seigneur pour entrer au royaume des cieux. Il faut faire la volonté de son Père. Voilà. Donc ce n'est pas de la même manière, on ne peut pas crier Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint et déclencher cet esprit mystérieux, absolument insondable qu'est l'Esprit Saint. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme ça. Et il nous faut accueillir l'Esprit Saint. C'est une grâce d'avoir, qui nous est envoyé une part d'Esprit Saint. Par Jésus qui nous l'a soufflé. Ah ouais, qui nous l'a soufflé. Eh bien oui, on va l'entendre. Les trois croix. Ô Jésus, que ta parole rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs, là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Soyez en paix !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit de nouveau « Soyez en paix ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Ceux à qui vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés. Quand vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Merci Jésus pour ta parole. Voilà la lecture de l'Évangile du jour. Confirmation. Voilà, je répète, en verset 22. Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Donc, Jésus, c'est le soir de la résurrection, ça. Hein. Le matin, il voit notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, très tôt le matin. Jésus se montre à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Et le soir même, Jésus fait son entrée au Cénacle, où les apôtres étaient cachés, comme on nous le dit, de peur. Et Jésus va souffler sur eux l'Esprit Saint. Et je le retrouverai, ce moment où Jésus, on peut le garder pour demain, lundi de Pentecôte, où Jésus va parler de cette fameuse force d'en haut, préparée par le Père. Attention, cette force d'en haut est préparée par le Père. Merci Jésus. Donc, ne cédons pas à la mode. Cette mode qui ne nous vient pas de chez nous, qui n'est pas catholique, au sens où c'est une mode qui vient des États-Unis, qui est venue des États-Unis et qui, dans ce qu'on appelle le renouveau charismatique, et qui a de très bons côtés, puisque nous chantons, nous louons, d'ailleurs nous les amis de Marie-Madeleine, nous le faisons depuis très longtemps, mais cette louange
qui veut dire louer avec les anges, eh bien, on souhaite que l'Esprit Saint nous visite, bien sûr, on le souhaite de tout notre cœur, mais on ne le convoque pas, on ne le déclenche pas nous-mêmes, voilà, c'est pas sérieux. Donc, eh bien, quand nous fêtons la Pentecôte, qui est cet anniversaire magnifique, où les apôtres ont reçu les fameuses langues de feu, eh bien, ça ne veut pas dire que nous allons recevoir la force d'en haut, comme les apôtres l'ont reçu. Parce que n'oublions pas ce qui s'est passé après. Entre ce temps où Jésus, là, que je viens de lire, souffle l'Esprit Saint et la Pentecôte, il y a eu l'ascension. Donc Jésus est parti, ne l'oublions pas. Il reste dans le cœur des apôtres, il reste dans nos cœurs, mais si on reprend le contexte de ce qui se passe là, cette lecture que nous venons de faire, c'est le soir de la résurrection. Entre-temps, il y a eu l'ascension, il y a 50 jours qui se sont écoulés. Il y a eu l'ascension, et là, c'est la Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. J'espère avoir été assez clair. Merci Jésus, toi qui es la clarté, tu es la lumière et notre seul enseignant. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. L'autoroute de la foi, c'est l'humilité. Donc, faisons confiance, soyons donc les sarments sur la vigne que tu es, Jésus, sous le regard bienveillant de ton Père très bon, Jésus notre Père, mais notre place est celle de sarment sur la vigne. Et l'Esprit Saint à la grâce de Jésus. Amen. À très vite. Et Sainte Pentecôte à vous.